tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakaridja Dambélé. La mise en onde est assurée par Seydou Dambélé. Voici les titres de ce journal. Selon le ministre Mohamed Ould Mohamed, la compagnie malienne de textile Comatex ouvrira ses portes dès le mois d'avril prochain. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio 2023, notre rédaction a fait un sondage en ville pour connaître l'avis des uns et des autres sur l'importance de la radio. À suivre également dans notre page internationale le message de Mélenchon à l'encontre de Macron lors de la manifestation contre la réforme des retraites en France. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 13 février 2023. Comme annoncé dans les titres, en industrie, le gouvernement annonce l'ouverture de la Comatex au mois d'avril prochain. La compagnie malienne de textile Comatex SA ouvrira ses portes dès le mois d'avril prochain. Cette annonce a été faite par le ministre de l'Industrie et du Commerce Mahmoud Ould Mohamed ce vendredi 10 février 2023 à Ségou lors de sa rencontre avec les différentes parties prenantes pour dresser un plan de relance. Nous sommes venus pour rassurer la population de Ségou de la relance de la Comatex au plus tard au mois d'avril prochain parce que après le procès du tribunal du commerce, la Comatex est revenue à 100% à l'État malien et nous demandons aux parties prenantes de travailler pour que cette relance soit une réussite, a affirmé le ministre Mahmoud Ould Mohamed. Coopération Mali-France. Le divorce commence consommé, confirmé par le ministre Diop. Cela fait plusieurs années maintenant, soit depuis la chute de l'ancien régime en août 2020 de feu Ibrahim Boubacar Keïta, que notre pays et la France ne parlent plus du même langage. Ainsi, le 7 février dernier, à l'occasion de la visite de travail et d'amitié du ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop, est revenu sur le partenariat franco-malien où il dira que la dite coopération ne convenait pas aux attentes des Maliens. Une manière d'affirmer que les deux États ne cheminent plus ensemble pour cause de divergences de principes. Les courants ne passent plus entre notre pays et l'Hexagone, cela depuis un bon moment et pour plusieurs raisons. En commençant par la déclaration qui nous laisse en plein vol, du Premier ministre de la Transition, Dr Choguel Koukala Maïga, à la tribune des Nations Unies, au retrait de l'ensemble des troupes de l'opération Barkhane, puis l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, en 2022, et l'interdiction des activités des ONG travaillant au Mali avec l'appui de la France en guise de réponse à la suppression de son aide publique au développement à destination du Mali. Chaque 13 février est célébré comme la Journée internationale de la radio. De ce fait, nous avons fait un tour en ville pour recueillir l'avis des uns et des autres sur l'importance de la radio dans la société. Écoutons ce micro-trottoir signé Assitan Traoré. Présente beaucoup d'importance, surtout dans un pays avec les informations rapides. Surtout actuellement au Mali, la radio représente beaucoup. Voyons les problèmes actuels au Mali comme la crise. Pendant la crise maintenant, c'est à travers les radios qu'on capte directement les informations. Maintenant, cela veut dire que la radio est là comme une guide aussi aux citoyens de ne pas être mal informés ou bien de ne pas être informés. La radio représente une grande importance pour nous parce qu'on écoute les informations ou se divertir à la télé. Ce n'est pas toujours qu'on peut regarder, s'asseoir et regarder à la télé et tout le monde
monde n'a les moyens d'acheter une télévision aussi. Donc les radios sont là pour faciliter tout ça. On peut acheter les radios moins chères et rares sont les personnes qui n'ont pas de téléphone aujourd'hui. Presque tout le monde a un téléphone. On peut écouter les informations, se divertir, beaucoup de choses. Les radios sont vraiment importantes pour nous. Les radios, vraiment, c'est très important dans notre société aujourd'hui parce que, ça nous sensibilise, et nous informe et nous met dans l'actualité. La plus importante même est que même si on paye rien aujourd'hui, on est partout, quoi. Si tu as un téléphone, la radio peut informer n'importe qui partout où tu es. Donc moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est très important d'écouter la radio pour nous sensibiliser. Auparavant, la radio impactait beaucoup dans le domaine de la communication où les gens avaient comme canal de communication les radios. Donc du coup, avec la nouvelle technologie, on a su réellement que les radios sont vraiment très limitées parce que si on essaie de voir qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, les médias, les télé et consorts apportent toujours avec l'image, avec preuve ce qui s'est passé sur le terrain. Donc les gens sont vraiment accros et l'image est originelle, l'image frappe, l'image fait rejoindre la raison pour laquelle la radio aujourd'hui n'a pas assez de place qu'elle avait depuis dans les années. Selon moi, la radio a beaucoup d'importance parce que ça permet aux gens d'oublier certains soucis. Comme en ce moment, il y a les femmes qui écoutent des radios pour se faire divertir et puis pour oublier certains soucis, quoi. Présidentielle 2024, les Russes préparent la candidature du colonel Assimi Goïta. Le colonel Assimi Goïta serait candidat à l'élection présidentielle de mars 2024, pas de doute avec la nomination des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, dont les plus influents ont été nommés par le président de la transition. Des distinctions honorifiques sont offertes à des personnes susceptibles d'influencer le vote. Le dernier réglage de cette candidature était l'arrivée du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov à Bamako pour parachever le scénario. À quelques encablures de la présidentielle de mars 2024, les jeux semblent déjà faits à en croire les faits. Un scénario presque proche du comité militaire de libération malienne se dessine. La consultation prénatale est plus qu'une nécessité pour la mère et pour son enfant à naître. Et chaque homme doit veiller à ce que toutes les grossesses soient suivies régulièrement. C'est dans cette perspective que Madame Bagayogo Suzanne Sumba, sage-femme d'État, nous parle de l'avantage et l'inconvénient de la consultation prénatale. Moussokura Traoré nous en parle sur ce reportage. L'accouchement sans complications certaines est lié à la consultation prénatale. Beaucoup de femmes ne font pas état de suivi pendant leur grossesse, une action qui peut avoir des conséquences sur la mère et sur l'enfant. C'est ce que nous explique Suzanne Simba, sage-femme d'État. La consultation prénatale, c'est toutes les consultations qui se font avant la naissance. Cette consultation, elle doit se faire au minimum 4 fois durant la grossesse. La dernière consultation, qui est appelée la 4e consultation, là, est faite pour nous permettre de faire un pronostic de l'accouchement. Parce que quand la CPN elle est bien faite, il y a beaucoup de chances que la femme puisse accoucher sans problème. On a aussi la prévention, la prise du fer acide folique, qui permet de prévenir contre les malformations. Les examens complémentaires aussi qui sont faits permettent de prévenir tous les dangers qui peuvent survenir. L'OMS recommande aujourd'hui 4 consultations prénatales plus 8 contacts pour pouvoir mieux suivre une femme enceinte. Si certaines femmes ne rencontrent pas de difficultés pendant leur grossesse, d'autres par contre donnent une importance capitale aux consultations prénatales. C'est le cas de Fatoumata Keita qui a failli perdre la vie. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. J'ai pas fait ma consultation prénatale car je me suis dit que c'était plus la peine. Pendant l'accouchement, sans le savoir, le cordon ombilical était enroulé autour du bébé. Les sages-femmes ont tout fait, mais rien. J'ai passé plus de 6 à 7 heures dans la salle d'accouchement. Mais Dieu merci, mon fils et moi, on s'en est sortis. La grossesse est partie intégrante dans la vie d'une femme. Donner la vie n'est pas chose facile. C'est pourquoi il est important que les femmes en état de grossesse suivent à la lettre les recommandations faites par les gynécologues et les sages-femmes. La France manifeste contre la réforme des retraites. Mélenchon lance un message à Macron. S'il compte sur l'usure, il se trompe de pays.
Je cite M. Macron, s'il compte sur l'usure, se trompe de pays, a déclaré ce samedi 11 février 2023 à Marseille le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon lors de la manifestation contre la réforme des retraites prévoyant la journée sociale la plus dense depuis 50 ans en France. Ici, c'est la France et le peuple a un tempérament rebelle, a-t-il ajouté peu avant que le cortège ne démarre, ouvert par le syndicat CGT avec un bandeau sonore. Il n'y a pas d'arrangement. Il s'agit de la 4e journée de manifestation dans toute la France contre le projet de réforme des retraites prévoyant, entre autres, un relèvement de l'âge légal de 62 à 64 ans. Le président de la République sait que l'état d'exaspération du pays à son égard est complet, a ajouté M. Mélenchon, déplorant que le gouvernement refuse de discuter face à un mouvement de projet profond de l'allongement de la durée du travail. La Chine a accusé ce lundi 13 février 2023 les États-Unis d'avoir fait voler des ballons à haute altitude au-dessus de son territoire à une dizaine de reprises depuis 2022 sans lui en demander la permission. Interrogé sur les objectifs récemment détruits dans le ciel américain, dont ce que Washington précise comme au moins un ballon espion chinois, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin n'était pas la seule à utiliser de tels outils. Je cite, « Depuis l'an dernier, des ballons américains volent à haute altitude ont réalisé plus de dizaines de vols illégaux dans l'espace aérien chinois sans l'autorisation des autorités chinoises compétentes, a déclaré Yang Yangping pendant un point de presse. Page Sport. Le Real Madrid sacré pour la 5e fois au mondial des clubs après une finale spectaculaire. Le Real Madrid a conquis sa 5e couronne dans le mondial des clubs ce samedi 11 février 2023 en dominant les Saoudiens d'Al Ahly 5-3 au terme d'une finale au score fleuve à Rabat, au Maroc, et soulève ainsi le 5e trophée de l'histoire du club selon le décompte de la Maison Blanche. Les Espagnols ont globalement dominé la partie avec 5 buts signés Vinicius, Fede Valverde et Karim Benzema, des retours de blessures, mais ont été quelque peu inquiétés par les valeureux Saoudiens champions d'Asie en titre qui ont repli par 3 buts de Moussa Marega et Licio Vito. Nous bouclons ce page sport avec une visite du secrétaire général de la CAF, Véron Moussongo Omba, en Côte d'Ivoire pour une visite des sites de Total Energy 2023. Le secrétaire général de la CAF, Véron Moussongo Omba, est arrivé à Abidjan en Côte d'Ivoire ce dimanche 12 février 2023 pour lancer une visite de 4 jours dans le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, annoncé un communiqué. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Diakari Dambélé. Sa mise en onde est assurée par Seydou Dambélé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.